À 37 ans, le problème de Bénédicte, c'est qu'elle ne sait pas s'y prendre avec les hommes. Elle est timide, n'aime pas son image et se sent très mal à l'aise à l'idée de jouer le jeu de la séduction. Le regard que je porte sur moi est tellement négatif que finalement ça se sent et que on vient pas à moi. Elle rêve pourtant depuis longtemps de rencontrer l'âme sœur, sauf qu'elle est très exigeante. 36-42, 1m82 m, divorcé, jamais marié, veuf, qui voudrait avoir ses premiers enfants avec moi. Pour débloquer la situation, Bénédicte va faire appel à une coach en amour qui va imposer un véritable parcours du combattant à cette timide introvertie. Là, t'as 37 ans, l'horloge biologique tourne, tu es la seule responsable de ce qui va se passer. Là, si tu te mets pas un coup de pied aux fesses, personne ne le fera pour toi. Elle va devoir apprendre à oublier ses vieilles tenues, à libérer son corps, La niaque, l'envie de vivre. et surtout, elle va rencontrer des hommes, beaucoup d'hommes. Avec l'espoir de trouver enfin celui qu'elle rêve de rencontrer. La timidité m'empêche de rencontrer l'homme de ma vie. J'ai décidé qu'il était temps, maintenant, de changer ça. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne la sent pas 100% disponible. Il y a quelque chose qui l'empêche de passer à l'acte. Quand elle rencontre un homme, si elle pense oui mais il va aller vers une autre parce qu'elle est plus belle que moi et puis je le mérite pas, elle envoie ça et l'homme il reçoit ça même au niveau inconscient, il va pas aller vers elle. Plus ça va aller, plus ça va être difficile, puisqu'il y aura écrit sur son front « Je cherche un géniteur ». Donc, mais à mon avis, elle est encore loin d'enfanter. Hein. Bénédicte vit à Paris depuis 3 ans et elle s'y sent un peu perdue. Pour des raisons professionnelles, elle a dû abandonner sa maison en Touraine pour venir vivre ici, loin de sa famille. Elle s'est donc retrouvée toute seule, coincée dans un petit appartement du 17e arrondissement. Ça fait 25 mètres carrés au total, donc c'est vrai que c'est un peu petit. Ouais, il manque une pièce, une petite pièce, surtout quand on vient de province et qu'on est dans une petite maison avec jardin et autres, c'est un petit peu petit. Ouais. Mais le problème, c'est qu'elle y vit toute seule dans cet appartement. À 37 ans, Bénédicte est toujours célibataire. Pas d'autres photos, ni d'hommes, ni d'enfants. Oui, construction à venir, espérée, grandement espérée depuis un moment. Voilà, ça va venir bientôt. En fait, jusqu'à présent, Bénédicte n'a jamais connu l'amour. Elle n'a eu que 2 relations dans sa vie très brèves et très décevantes. Le problème est qu'elle se sent incapable de séduire un homme. Quand je croise des gens dans la rue, c'est vrai que je me sens pas bien dans un sens, parce que je me dis qu'elles sont jolies, j'aimerais être pareille, être habillée de la même façon, me sentir en fait dans le vent, comme on peut dire, etc. Et or là, je me sens vieille, en fait, je me sens pas à l'aise ni dans mon corps, ni dans mes habits. Je suis arrivée à cette conclusion-là, c'est que le regard que je porte sur moi est tellement négatif que finalement ça se sent et que on vient pas à moi. C'est sur Internet que Bénédicte a découvert l'existence de Bénédicte Anne, une coach en amour qui a décidé de la prendre sous son aile. Elle aimerait pour commencer lui faire accepter l'idée qu'elle peut se sentir belle si elle le veut. Je te présente ton conseil en look, la fameuse Sandrine de Bellora. J'emmène en fait Bénédicte te voir, chère Sandrine, parce que elle a des croyances qui me semblent excessives, avec un schéma corporel qui est complètement à l'ouest, et donc elle se voit pas du tout comme elle est. Elle se met pas en valeur, et elle se sert de son corps pour repousser la rencontre avec l'autre. Alors à toi de jouer maintenant. On va se lancer, Bénédicte, dans la connaissance de ta beauté, donc dans le... Une relookeuse aux méthodes un peu particulières. Je vais te proposer de faire 3 vœux à la fée. Donc voilà la baguette magique. Déjà rencontrer l'homme de ma vie, trouver vraiment le métier qui me correspond. Et la 3e, retrouver la silhouette qui est la mienne. Pense très fort à cette projection-là, ferme les yeux et souffle la bougie. Voilà. Pour commencer, Bénédicte va leur présenter toutes ses robes préférées pour savoir si jusqu'ici, elle a fait le bon choix. Non, c'est pas si mal, hein. La longueur est bonne, la jambe est mise en valeur, il faudra un collant cher. Je trouve que le sein n'est pas mis en valeur. Attends, on voit que ça, c'est des débuts. Oui, mais il n'est pas mis en valeur, pardon, mais non. C'est la merde de nous, là. Attention, t'as fait le codique. Ça étant en termes de fond de tourne, c'est moins pire que l'autre. Il y a moins les trucs qui t'enquillent. Elle est pas assez cintrée. Rien ne me va, mais à part ça, c'est pas grave. Si, mais pas parce que t'as pas choisi ce genre de de coupe. Mais c'était pas si mal, ça lui allait pas mal. Mais c'est juste que c'est pas ton genre.
Bon, allez, hop. Et plus ça va, plus ses conseillers ont du mal à être enthousiastes sur ses tenues habituelles. Comment tu te sens, toi, dedans? Là, ça m'énerve, en fait. Pour être très clair, ça m'énerve. La couleur, pour moi, c'est une espèce de damier des années 60, donc on est centré sur le damier et pas sur... On voit plus du tout la boule. C'est On voit comme le si rouge. tu disais aux autres, tiens, c'est mon centre. Voilà. Ah bah voilà, ça c'est vachement bien. Ça m'énerve parce que je trouve rien qui me va, donc forcément, ça me... Dans les magasins, c'est pas évident. Je conçois que... Ça m'énerve tellement que je finis par rien acheter ou acheter n'importe quoi et ça m'énerve vraiment parce que je trouve rien et que j'ai beau faire et je serai moi jamais un 38 en taille de toute façon quoi que je fasse. Et voilà, donc ça veut dire que je vais chercher où, je trouve pas. Le décolleté est sexy, la taille est marquée. Ouais, non, moi je trouve ça bien. Ça m'a complètement Qu'est-ce qui t'a cassé et tout ce que tu veux. Respire. Rappelle-toi un moment où t'as été heureuse. Mais j'en ai marre de mettre des tenues comme ça, j'en ai marre, ça ne correspond pas. Que Ouais, je peux me couper les hanches, c'est je peux pas, ça. je peux pas. Je reproche ma lourdeur à ma silhouette. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment changer et que je n'arrive pas à changer jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que voilà, des essayages de vêtements me ramènent automatiquement à ça. C'est en travaillant sur son allure générale que Sandrine la relookeuse va lui montrer le chemin à suivre pour ses futurs achats vestimentaires. Un peu. Donc, quelles sont les couleurs idéales pour toi? L'objectif, c'est d'identifier évidemment quelles sont les couleurs qui lui vont. Ça, c'est très concrètement ça. Mais qu'elle le voit. Qu'elle le voit et on identifie progressivement en fait vers quelle palette elle va aller. Donc printemps-été, automne-hiver, ce qui est la méthode classique, on va dire, du relooking. Là. Des verts un peu froids, un vert satin. Le rouge un peu chaud. L'exercice n'est pas simple pour Bénédicte qui déteste se voir dans les miroirs. De se regarder vraiment par rapport au visage, c'est un peu difficile, en fait, pour moi. Mais je vois l'importance de vraiment choisir des couleurs qui n'éteignent pas, ou au contraire, qui sont trop fortes, en fait, pour moi. Et je me rends compte vraiment de l'impact que ça peut avoir. C'est marrant. Alors, je me permets d'essayer des choses, soyons laboratoire d'expérimentation. Si j'essayais, par exemple, quelque chose qui serait dans les tons de prune, effectivement. Eh oui. C'est d'essayer une autre couleur. Au fur et à mesure, Bénédicte oublie son énervement pour finir par se laisser surprendre par sa propre image. Blanc très très froid. C'est marrant parce que j'ai l'impression de pas me reconnaître, en fait. Ça va là avec cette couleur, c'est vraiment marrant. J'ai l'impression d'être une petite fille, en fait, qui teste et d'être pas moi, c'est marrant. C'est très marrant. Ça me fait vraiment rire parce qu'en fait, c'est comme si je sortais de moi. Enfin, c'était... Oh, c'est dur. Devant la glace, elle vient de découvrir une personne qu'elle n'avait jamais imaginé être. C'est comme si j'osais pour la première fois me regarder comme ça, en fait. Pas caché. Pas caché... Pas caché quoi? Pas caché qui je suis, enfin, des choses comme ça. C'était Grace Kelly, quoi. C'était pas tout à fait elle, mais c'était intéressant. Elle s'est vue en femme couture. Et donc ça l'a renvoyée à des possibles et ça l'a bouleversée. Oh, c'est possible, je suis belle. Ah non, mais ça va pas du tout, si je suis belle, ça va plus, là. Bon, j'ai plus ma fonction, là. Je suis plus le bouc émissaire, si je suis belle, ça va plus. Non. Très vite, la coach va faire sortir Bénédicte de son isolement en la faisant venir à l'une de ses conférences sur l'art de séduire, se déroulant dans des cafés parisiens. Notre enjeu ce soir, c'est de savoir, d'avoir des outils pour rencontrer quelqu'un qui nous fasse du bien. Donc quelqu'un qui nous fait du bien, c'est pas forcément la personne qu'on imagine, qu'on a toujours fantasmé. C'est quelqu'un avec qui la vie
et agréable. Dans l'assemblée, la moyenne d'âge tourne autour de 40-50 ans. Tous ici espèrent faire une rencontre. Comme à son habitude, Bénédicte est très mal à l'aise face aux autres. Par réflexe, elle est allée s'installer au fond de la salle. Super idée, j'allais te le dire. Sauf qu'elle ne veut pas pouvoir se cacher très longtemps. Ce soir-là, la conférence va être suivie par un petit exercice pratique. L'important, c'est déjà de savoir où j'en suis aujourd'hui par rapport à mon passé amoureux. Donc, pour pouvoir savoir où vous en êtes, l'idée, c'est de faire un petit exercice par deux. Et vous allez dire à l'autre, je m'appelle Corinne, Catherine, Jean, et voilà où j'en suis aujourd'hui dans ma vie amoureuse. Bénédicte, tu choisis ton partenaire? Ah bah tiens, t'as Thierry là. Thierry, c'est l'homme à gauche qui n'a pas osé la regarder jusqu'à présent. Bénédicte va devoir se présenter à cet inconnu. Elle va le faire de manière un peu raide. Voilà. Ça fait un moment que je suis célibataire. Voilà, on cherche vraiment maintenant à rencontrer la bonne personne, on va dire. Son partenaire n'est pas très à l'aise non Qui plus. me correspond. Écoutez, moi aussi, je suis séparé depuis quelques mois et j'étais avec une personne qui avait un enfant et notre relation est terminée et maintenant je suis entre guillemets sur le marché pour aller, je dirais entre guillemets, droit au but. Quel est pour vous l'homme idéal? À la base, il y a vraiment des valeurs à partager pour que ça puisse marcher. Il faut avoir vraiment une construction en fait ensemble. Par exemple, la nature, par exemple, pour moi est extrêmement importante. Je ne verrais pas quelqu'un qui n'aime pas du tout la nature. Bon, après, en fait, c'est quelqu'un qui est bien dans ses baskets aussi, forcément, et qui est bien dans sa vie quelque part déjà. Bon, voilà, Le contact est plutôt froid et guindé. Bénédicte est incapable de se détendre et de mettre à l'aise son partenaire. J'ai une image de ce qu'est la séduction, et en même temps, quelque part, au fond, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Je ne sais pas pourquoi. Ça me paraît pas naturel en fait, et ça me paraît justement faux. Et du coup, ça m'embête quelque part au fond. Je sens ça et ça me gêne vraiment. Maintenant, ce qui se joue, c'est dans la rencontre, mettre les peurs de côté et y aller. En fait, j'ai peur de paraître trop, comment dire? Trop, comment on dit en anglais, agressive. Oui, quelque part quelque chose Trop comme ça. femme araignée, là, vénéneuse, là. Hein, toi, je vais te prendre l'assaut, viens, quoi. Mais t'es pas comme ça. Hein. Non, je suis pas comme T'es ça. pas une prédatrice. Hein. Non. Rassure-toi. Quoi que tu fasses, tu seras jamais une prédatrice. Tu vois, faut que t'arrêtes de penser parce que t'es à côté de lui. Lui, tu sais, il va pas aller te chercher. Toi, ton fantasme, c'est qu'il vienne traverser la salle pour aller te chercher. Ça, c'est ton fantasme de midinette. Peut-être que ça peut arriver. Peut-être. Non, concrètement, aujourd'hui, à 36, 7, c'est pas encore arrivé. Il n'y a pas un type qui a traversé la salle en disant c'est elle que je veux. Pourquoi? Parce que tu n'as pas généré quelque chose qui faisait qu'il aurait envie de traverser la salle. Ça m'énerve parce que je sais très bien, j'ai envie de changer tout ça. Donc moi, là où je vais t'emmener, c'est dans deux ateliers qui sont vraiment privés, qui sont faits par rapport aux problématiques que tu as besoin de travailler. C'est-à-dire, d'une part, toucher ta sensualité en sortant de ta tête. Et dans un second temps, oser aller vers l'autre. Pour son premier exercice, Bénédicte va donc devoir apprendre à se sentir à l'aise avec son corps. Elle est donc rendez-vous avec sa coach dans cette petite ruelle parisienne pour une séance de biodanse. Salut beauté. Nicolas. Salut. Salut Bénédicte. Tu dis bonjour à Bénédicte, vous me connaissez. Ça va? Alors, t'es prête? Prête. Allez, un bisou, ça fait toujours du bien. Ici aussi, il n'y a que des célibataires. Elle le sait, c'est potentiellement un lieu de rencontre pour elle. Ce cours va leur apprendre à accepter leur corps à travers divers exercices, comme apprendre à marcher dans la rue avec de l'assurance. Beaucoup d'assurance. Cette détermination, là aussi, elle peut être nourrie de quelque chose de très intérieur. Juste, je marche, je sens cette détermination. Et puis, elle peut générer un enthousiasme qui fait que j'ai envie d'y aller encore plus de niaque. C'est mon prof de théâtre. La niaque. L'envie de vivre. Ah, il y a du son qui sort, lâchez. Osez, osez votre puissance. Et du coup, tout le monde s'y met, y compris Bénédicte.
Ça servirait, si elle en faisait régulièrement, à lui permettre de lâcher la tête et à habiter plus son corps et à voir toutes ces femmes qui ne sont pas forcément ni des perdreaux de l'année ni des prix de beauté, qui ont des corps et qui aiment leur corps. Et ça lui permettrait, je pense, de mieux aimer son corps. Ils vont devoir ensuite s'entraîner à se regarder les uns les autres tout en marchant dans la salle. En fait, j'ai été très émue à un moment donné quand on s'est regardé dans les yeux avec plusieurs personnes, que ce soit homme ou femme. Parce que là, je me suis rendu compte que j'avais encore du mal à accueillir le regard de l'autre. Je pouvais donner et être dans la douceur du don, ou don de la douceur, peu importe. Mais j'avais beaucoup de mal à accueillir quelque chose de doux vers moi. Le dernier exercice va pousser l'apprentissage du contact un peu plus loin. Une danse à deux qui s'appelle une danse de contact minimum. Pour cet exercice, Bénédicte doit se trouver un partenaire. Comme elle est timide, elle a le réflexe de se tourner vers les femmes du groupe, sauf que elles sont toutes prises. Et le seul disponible, c'est lui. Contrainte et un peu forcée, Bénédicte se retrouve entre les mains d'un inconnu, ce qui ne va pas vraiment la mettre à l'aise, et lui non plus. Au final, le contact entre ces deux célibataires aura plutôt été réservé. Je le sentais très pas serein, très mal à l'aise, très comment dire, pas à l'aise dans son corps non plus. En fait, l'inverse de ce que j'attends, tout simplement. Moi, je ne l'ai pas ressenti parce qu'il ne m'attirait pas, c'était limite l'inverse. Donc j'ai plus ressenti, bon, ok, il en profite peut-être pour lui être un peu apaisé, mais moi, c'était pas ça. J'avais aucune envie de ça, et voilà, je l'ai un geste de douceur, on va dire, voilà, comme ça. La coach de Bénédicte va immédiatement l'entraîner dans une nouvelle soirée pour célibataires où elle va devoir retenter sa chance. Ce soir, ils sont très nombreux et Bénédicte va de nouveau croiser Thierry, l'homme qu'elle avait rencontré quelques jours plus tôt, avec lequel le contact avait été plutôt froid. Pour les exercices pratiques, comme elle ne connaît personne d'autre dans la salle, c'est lui qu'elle va choisir comme partenaire. Vous fermez les yeux et vous êtes en face de l'autre personne, vous êtes vraiment en face. Voilà, je ferme les yeux. J'inspire tout l'aspect positif de la soirée. Et quand je le sens, je regarde la personne qui est en face de moi. Je regarde cette personne et j'accueille ce regard sur moi. Voilà, j'ai le droit de sourire. Je reste en contact avec son regard, je crée ce petit pont. Lors de leur premier rendez-vous, Bénédicte n'avait pas vraiment prêté attention à Thierry. C'est à l'occasion de cet exercice qu'elle semble vraiment le découvrir. Je suis quelqu'un qui va vivre une vraie passion. Et si je le sens, je prends la main de la personne qui est en face de moi pour avoir un contact, juste un contact. Je n'ai pas envie de donner ma main. Et c'est quand leurs mains vont se toucher que Bénédicte, poussée par une impulsion inattendue, va susurrer quelques mots à l'oreille de son partenaire. Je m'autorise aujourd'hui. Je m'autorise aujourd'hui de dire ce bon amour que j'aime. Pour moi, c'était le moment de le dire. Donc je l'ai dit, c'était lui qui était en face, effectivement. Peut-être qu'il m'a permis de le faire parce que j'étais détendue. C'est la parole qui m'est venue, effectivement. Parce que j'étais bien, j'étais sereine, et très sereine. Et que je pense, je repensais à la biodanse, à cette histoire de regard, à l'accueil. Et du coup, voilà, ces mots-là sont sortis. Elle a choisi et elle a accepté le regard de l'autre et elle a dit je me sens prête à accueillir le regard de l'autre. Bah attends, c'est une révolution. Je suis émue. J'étais ému parce que c'est toujours émouvant quand une jolie femme vous fait parler de choses intimes. J'ai pas rougi, mais peut-être que j'aurais pu. Pourtant, ce soir, Bénédicte et Thierry n'iront pas plus loin.
Pour sa coach, pas question de passer à côté de cette occasion. Elle vient donc s'assurer dès le lendemain que Bénédicte ne lâche pas l'affaire. Bonjour Bénédicte. Salut beauté. Ah, c'est joli ce truc violet, ce parme là. Vas-y, on s'en J'aime bien. Qu'est-ce que t'as changé ici? Il y a quelque chose de plus glamour, de plus... Il manque plus que l'homme, quoi. Oui, bien sûr. Il faut que tu saches qu'il s'est passé un truc incroyable avec Thierry. Il a été plus qu'ému, il a été bouleversé, parce qu'il s'est rendu compte que tu lui rappelais une femme qu'il avait énormément aimée. Donc, je voudrais me permettre d'insister sur un point. Des hommes de 45 ans, célibataires, sans enfants, qui ont envie de construire, ça t'arrive pas tous les matins. Donc, tu vas avoir l'occasion, probablement, de revoir Thierry ce soir. Donc, je veux savoir si c'est OK pour toi. Oui, je vais te dire oui. Non, mais t'as le droit de me dire non, sauf qu'il faut bien savoir que Thierry, c'est l'ultime possibilité. Je dis pas que c'est lui que tu vas épouser. Au pire des cas, tu vas t'entraîner pour le prochain. Au meilleur des cas, il se passera quelque chose. Tu auras ton libre arbitre. Mais c'est l'occasion ou jamais de mettre en pratique tout ce qu'on voit. Là, t'as 37 ans, l'horloge biologique tourne. Tu es la seule responsable de ce qui va se passer. Là, si tu te mets pas un coup de pied aux fesses, personne ne le fera pour toi. Et surtout, tu le regardes avec des yeux de Merlan Free. Essaie de me regarder avec des yeux de Merlan Free. Connecte-toi à ton énergie du cœur et ton énergie sexuelle. Voilà, recentre-toi, descends, remonte et regarde-moi avec une tendresse que j'ai l'impression que tu vas vouloir m'embrasser. Ça va être dur là comme ça, après ces histoires. Ouais, et t'as le regard qui brille quand même. Ouais, parce que tes yeux deviennent plus verts quand t'es dans l'émotion. Non, là c'est bon, là t'as un bon regard. Voilà, tu vois ce regard que tu as là. Voilà, parce que t'es quand même touchée dans ce que je t'ai dit. Et ben t'as le regard vert clair, tu t'es éclaircie de 2 tons, t'es lumineuse et t'as un regard qui donne que envie de te prendre dans les bras. D'accord? Voilà, c'est bon. Tu le sens? Tu sens ce qui se passe là? Oui, c'est... Même moi, ça me touche, tu vois. Attends, ah, putain. J'ai fait le garçon, ton regard m'a touché. Voilà, ça y est. Tu y es? Tu vois ce qui se passe? Là, t'es dans l'authenticité. Mais avant de laisser partir Bénédicte à son rendez-vous, la coach va procéder à une petite simulation pour être certaine que son élève joue le jeu de la séduction. Tu vas dans leur... Thierry, c'est à qui tu parles? Oui. Dans les yeux, Thierry, regard de crapaud mort d'amour. Tu m'as dit que tu avais été émue. Tu m'as dit que tu avais été émue lundi lors de l'exercice. T'es un peu froide là. T'es pas tout à fait là. Donc, refais-moi les phrases. Thierry. Thierry, lors du café lundi soir, lors de l'exercice méditation, tu m'as dit à un moment donné que tu étais en harmonie. Ça m'a touchée en fait et j'ai pas osé t'en demander plus à ce moment-là. C'est bien. Est-ce que tu voudrais en reparler? Ah, tu vois, tu y es là. Tu sens la différence? Ça fait du bien, ça met un peu de pression aussi, en fait. Mais c'est le moment, effectivement. C'est le moment de changer quelque chose. Et donc voilà. Je veux vraiment entrer dans ce jeu-là ce soir. C'est donc le soir venu que Bénédicte rejoint Thierry dans un restaurant de la capitale où elle va devoir mettre en pratique les conseils de sa coach. Sauf que ce soir, elle va avoir affaire à un Thierry qui n'est plus tout à fait le même. Il est sur la réserve et étrangement distant. Alors, que veux-tu savoir? C'est pas ce que je veux savoir. Donc lundi, lors de l'exercice qu'on a fait, donc, tu as réagi en fait au mot que j'avais prononcé. J'ai dû dire quelque chose qui ressemblait à « je m'autorise à accueillir l'amour ». Oui. D'accord. Et tu as réagi toi. Tu te souviens comment tu as réagi? Bah écoute... Là ou à la fin de l'exercice. Non, tu te souviens pas? Tu sais, j'ai dit certaines choses, oui. Tu as dit non, je me sens en harmonie ou quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai. Bon. Qu'est-ce que tu recherches alors? Dis-moi, quelle est ta recherche? Bah, c'est la femme idéale, fantastique, qui fait très bien la cuisine, qui a entre autres un joli sourire, qui soit bien sûr très intelligente. Qui ne soit pas blonde, bien sûr. Ah bon? Ce qui compte avant tout, c'est savoir si on peut avoir des vibrations identiques. Tout à fait. Après, bon, ouais, ça part de là et ça peut être, comme dirait quelqu'un, savoir si on peut se regarder, au lieu de se regarder l'un l'autre, savoir si on peut regarder dans la même direction. C'est encore un vaste programme. Oui, exact, c'est pas la même chose. L'espoir que Thierry puisse être l'heureux élu s'est vite envolé. Son discours sur la femme au foyer idéale, notamment, ne semble pas avoir convaincu Bénédicte.
J'ai posé des questions qui étaient importantes pour moi. Je n'ai pas eu forcément des réponses nettes, etc. Je n'ai pas l'impression en fait que Thierry corresponde à ma recherche, à la personne que je recherche. Je ne sais pas, je ne sens pas dans mon corps en fait. Pour ne pas que Bénédicte reste sur une déception, sa coach va très vite lui présenter un autre homme qui pourrait lui convenir. Un certain François, ingénieur dans la vie, qu'elle a déjà rencontré brièvement lors d'une soirée pour célibataires. François, c'est un garçon que je lui ai déjà présenté, mais ils se sont vus une fois, mais lui, il sortait de son divorce, il n'était pas prêt. Et il m'a dit en aparté qu'elle était très chouette, mais qu'il n'arrivait pas à la cerner, savoir quel était ce qu'elle voulait. Qu'elle était confuse. Et évidemment, parce qu'elle noie le poisson. Ça aurait été intéressant de... C'est pas par hasard qu'il a senti ça. Du coup, la coach va s'arranger pour que le fameux François se retrouve, comme par hasard, au même cours de danse que Bénédicte. Il s'agit ce jour-là d'un cours de tantra où les participants apprennent à partager leur intimité avec l'autre. Sans vraiment se parler, François va tout naturellement choisir Bénédicte comme partenaire. Dès le départ, les deux célibataires ont un échange de regards gênés, mais non dénués d'intérêt. On entendrait voler une mouche parce qu'il n'y a même plus de respiration ici. Aïe, 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 aïe. Un échange de regards qui va se prolonger de manière beaucoup plus affirmée au fur et à mesure du cours. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle lâche sa tête pour être dans son ressenti. J'avais envie de la prendre dans mes bras, de la serrer contre moi, de la caresser. Peu à peu, Bénédicte se détend complètement et finit par se laisser faire en se réfugiant tout doucement dans les bras de François. Ils se quittent à la fin du cours avec la promesse de se revoir très bientôt. Alors, tu t'es bien lâchée toi aujourd'hui, non? Ça va, je suis assez contente, oui. Avec François, t'étais quand même dans ses bras, t'étais toute rose et tout. Toute rose ou toute rouge? Non, t'étais rose de plaisir, t'étais abandonnée complètement. Ouais, mais non, t'es j'étais restée bien, longtemps c'est contre vrai. lui. Hein. De toute façon, il est venu te chercher, c'est la fois ultime. Et personne ne lui a dit. Hein. Moi, j'étais à l'autre bout, j'ai pas soufflé, il est venu tout seul. Donc ça, c'est quand même le signe. Et c'est le lendemain après leur travail que Bénédicte va enfin retrouver François. Je pense qu'elle va réussir son rendez-vous ce soir parce qu'elle avait remarqué que François la regardait autrement. Donc ça, c'était un élément nouveau que je n'avais pas. Elle se rend compte qu'il se passe quelque chose. Donc là, et elle a envie d'aller explorer cette vulnérabilité, voir ce qui se passe. C'est une vraie expérience pour elle. Je vais prendre un thé, s'il vous plaît. Un thé à la menthe? Ouais, bah oui, thé à la menthe. Thé à la menthe. Moi, je vais prendre orange cannelle, s'il vous plaît. Cette fois-ci, c'est à la terrasse d'un café que va se dérouler le rendez-vous. Et c'est une Bénédicte beaucoup plus détendue que d'habitude qui va se lancer sans hésiter. Moi, je voulais te poser une question, en fait. Il m'a semblé que ton regard sur moi avait changé. Est-ce que c'est juste? Je pense que tu es quelqu'un qui a un cœur, qui a beaucoup de générosité. Que ça se voit dans ton sourire, sur ton visage, quoi, que tu as énormément de choses à donner. C'est quelqu'un qui on peut faire confiance. Enfin, je veux dire, on se connaît. Je veux dire, tu es quelqu'un que j'apprécie énormément, mais j'ai pas de sentiment amoureux. Enfin, j'ai pas ouais, c'est pas de l'amour enfin, pas de l'amour. J'ai pas envie d'une relation au-delà de l'amitié. En fait. Une nouvelle déception pour Bénédicte. Pourtant, sa coach refuse de voir ce dernier rendez-vous comme un échec. Pour la première fois, Bénédicte a osé ouvrir son cœur à un inconnu. Pour elle, c'est un pas de géant. Sa coach en est sûre, l'avenir ne peut être que positif. Tôt ou tard, Bénédicte va forcément trouver l'homme qu'il lui faut. Toutes les conditions sont réunies pour que ça se passe bien. Après, elle a son libre arbitre, la vie est ce qu'elle est. Il y a des portes qui vont s'ouvrir, saura-t-elle les franchir? La suite au prochain épisode.
En fait, aujourd'hui, j'ai compris que mes peurs m'avaient gâché la vie, jusqu'à maintenant, et que là, il était temps de les lâcher, et que j'avais vraiment envie de les lâcher. Que je pouvais assumer qui j'étais, enfin, et aller à la rencontre des hommes, et les laisser venir à ma rencontre.